Attention à la fausse doctrine du Dieu est amour. Comme vous le savez, bien-aimés, nous vivons dans un monde sans dessus-dessous, où justement tout ce que Dieu a créé et instauré est sans cesse défié par ce monde, défié par celui qui justement est l'ennemi de ce monde et de Dieu. Alors, cela se traduit par bon nombre d'exemples. Vous avez par exemple le mariage homosexuel entre deux femmes et deux hommes, tout en sachant, comme il est mentionné dans la Bible, que Dieu lui-même a voulu que l'homme et la femme ne fassent qu'une seule chair et ainsi puissent peupler la terre. Nous avons par exemple, par le biais des religions multiples et diverses, aujourd'hui coexistent, qui rassemblent justement toutes les religions de ce monde afin de n'en faire qu'une. Et cela fait appel justement à la tolérance. Mais je vous rappelle, bien-aimés, que Dieu est lumière, que Dieu ne se mélange pas à l'obscurité et que justement tout ce qui s'oppose à ce qu'il a créé est une abomination à ses yeux, puisque lui-même il a instauré un seul médiateur entre lui-même et les hommes, et ce médiateur est Jésus-Christ lui-même. Et donc il n'y a point de compromis, il n'y a point de souillure, il n'y a point de péché, point de tâche qui puisse ainsi s'instaurer, puisque je vous rappelle, bien-aimés, que Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi de justice, un Dieu de sainteté qui a horreur du péché. Et donc, le péché en question ne doit point justement être maître de nos vies si nous voulons accéder au salut. Je vous rappelle également, bien-aimés, que l'enfer n'a pas été créé pour nous, mais que tous ceux qui se rebellent, tous ceux qui justement font ce qui est en abomination aux yeux de Dieu, y seront. Et ça, c'est une garantie si justement ces personnes ne se repentent pas. Alors, bien-aimés, faites attention à cette fausse doctrine du Dieu est amour. Lorsque, par exemple, vous adoptez chez vous, à l'entrée de chez vous, ou bien sur vos portes ou autres, des autocollants ou alors des statues de Bouddha. Bouddha qui justement est un faux Dieu. Bouddha qui justement est une idole. Et ce dont Dieu a horreur. Quand vous pratiquez par exemple le yoga, qui fait appel justement à la religion hindoue, quand vous faites appel à d'autres dieux, quelles que soient les idoles dans vos vies, que ce soit votre travail, que ce soit votre famille, tout ce que vous placez au-dessus de Dieu est et devient une idole. Et donc, le Dieu qui est amour se transforme en Dieu de justice. Parce que si vous ne respectez pas ce qu'il a instauré, si vous ne respectez pas ses commandements et que vous continuez à vivre comme bon vous semble et à faire ce que bon vous semble, vous mettez Dieu à dos, bien-aimé, et cela est une réalité, que vous en soyez conscient ou pas. Je reviens par exemple sur Noël, qui est une tradition des hommes, qui est issue d'une fête païenne. Et cela est mentionné dans la Bible justement, que toutes ces traditions des hommes sont vaines et que c'est en vain que vous honorez Dieu, puisque vous perpétuez ces traditions et que vous ne cherchez pas à connaître leur origine, vous ne cherchez pas justement à connaître la vérité. Cette vérité qui vous affranchira et qui fera que vous ne serez plus sous le joug de l'ennemi. Mais pour cela, il faut que vous ayez cette volonté de vous tourner vers Dieu, de chercher sa face et de faire qu'il constitue le centre de vos vies et qu'il soit justement dans vos pensées, dans vos cœurs. Car là est le plus grand des commandements, que vous aimiez Dieu de toutes vos forces, de tout votre cœur, de toute votre âme. Et ainsi que vous aimiez votre prochain comme vous-même. Alors aimez Dieu, le mettre au centre de toutes choses, le servir. Mais le servir signifie justement de faire tout ce qui lui plaît à lui, que sa volonté à lui soit faite dans nos vies.
puisque nous acceptons son Fils Jésus-Christ par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Et je le rappelle, bien-aimés, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne parvient au Père que par lui, comme il l'est mentionné dans les Saintes Écritures. Alors faites attention à la doctrine du Dieu est amour, parce que Dieu peut aussi être en colère, même s'il est lent à la colère, et cela est mentionné dans plusieurs passages de la Bible. Quand il se met en colère, bien-aimé, c'est parce que justement le péché a atteint un degré qui pour lui est insoutenable. Mais quand même cela, il trouve toujours justement une raison de revenir sur sa colère, de pardonner. Mais il arrive un moment où justement la colère de Dieu dépasse tout entendement. Si nous persistons dans nos mauvaises voies et si nous persistons à ne point donner d'eau à nos péchés. N'oublions pas, bien-aimés, que notre passage sur terre est compté et qu'il y a une vie après la mort. Que cette vie que nous passons sur terre est l'occasion pour nous justement de rectifier le tir, de revoir nos agissements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre prochain et surtout de redonner à Dieu la place qui lui revient en Christ. Faites attention, bien-aimés, à cette doctrine de Dieu est amour, parce que Satan se transforme en ange de lumière et par tous les miracles, tous les enchantements qu'il opère, non seulement sur les enfants mais aussi sur les adultes, il tient beaucoup encore d'entre nous en laisse. Il fait que beaucoup sont encore axés sur toutes les choses matérielles de ce monde et donc ne voient pas Dieu, sont obnubilés par les élites que ce soit dans les médias, par rapport aux artistes, par rapport aux footballeurs et autres, qui, je vous le rappelle, pour la plupart, bien-aimés, ne vénèrent pas Dieu le Père, mais Satan. Satan est leur Père, parce qu'ils choisissent délibérément d'avoir l'argent facile. Ils choisissent délibérément de justement faire que vous les aduliez et que vous puissiez vous retrouver à travers eux. Mais bien-aimés, encore une fois, Dieu est amour, mais Dieu est aussi un Dieu de justice. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, car nous sommes le peuple d'Israël, bien-aimés. Et tous ceux qui tirent les ficelles dans ce monde sont encore gouvernés par l'esprit de Pharaon qui justement maintenait en captivité le peuple d'Israël que Dieu lui-même a délivré. Donc si nous voulons qu'aujourd'hui cette délivrance soit assurée, puisque je vous le rappelle, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ a déjà vaincu le monde, nous devons accepter que Jésus prenne le dessus dans nos vies, dans nos cœurs. Car nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Et il est mentionné dans les Saintes Écritures qu'il viendra comme un voleur. Alors il vaut mieux pour nous que nous soyons prêts spirituellement à l'accueillir et ainsi à faire que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. La balle est dans notre camp, bien-aimé. Vous avez le libre arbitre. J'ai le libre arbitre. J'ai choisi Jésus-Christ. Et vous, qui choisirez-vous? Que Dieu vous bénisse.